Les postos, les postas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va suivre ensemble l'interview en direct de Leonardo qui va passer en direct et on va voir ses propos ensemble, on va lire ses impressions, suivre tout ce qu'il va dire, tous les sujets, Ligue des Champions, Neymar, les blessés, la saison, Tuchel, on va vivre tout ça ensemble. Je vous annonce aussi que Edinson Cavani et Kylian Mbappé sont forfaits pour le Real Madrid, donc ça commence à faire beaucoup des deux côtés, beaucoup de blessés, donc on va suivre l'interview de Leonardo en direct ici, donc on va la suivre ensemble et on verra les impressions un petit peu. Donc voilà, donc c'est sur une chaîne de télé, hein, vous savez très bien. Donc on va suivre tout ça ensemble. Donc voilà, hein, Cavani et Mbappé blessés. Là, ça va? C'est parti pour l'interview de Leonardo. D'être présent dans le team, les gars. Ça fait longtemps et ça fait plaisir. Ça fait une éternité, oui. Je crois que la dernière fois qu'on a joué l'un contre l'autre, c'était la finale de la Coupe du Monde, je crois, non? La dernière fois qu'on s'est parlé, on était jeunes. Bon, très bien. Dis-moi, Léo, écoute, j'avais dit à ton retour que le patron, c'était le comeback du patron. Je trouve que tu as comblé un vrai vide. Tu l'as ressenti comme ça aussi? Non, regarde, sincèrement, c'est pas le retour de patron. Je pense que le Paris Saint-Germain est devenu un club très important. Je pense qu'il est devenu même en réalité, à tous les niveaux, je ne parle pas seulement au niveau sportif, très grande. Aujourd'hui, on parle d'une entreprise de presque 700 employés. Et c'est pas le patron, je me sens quelqu'un très lié, très dedans. Et honnêtement, dans un groupe de personnes extravaillantes, qui honnêtement, c'est un très beau travail. Après, sur les résultats, c'est le poteau dedans, poteau dehors, ça change tout. Mais le travail, il est très bien fait. Bon. Comment tu juges le début de saison de ton équipe? Alors pour être totalement franc, moi avec toi, alors c'est vrai, il y a eu des recrues de dernière minute, l'absence de Neymar, enfin il s'est passé plein de choses comme dans un mercato assez classique, beaucoup de blessés également. Je trouve que malgré tout, avec l'effectif que compose cette équipe, je trouve que le niveau de jeu pour l'instant n'est pas au rendez-vous. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je pense que beaucoup de choses sont passées. Hein. On ne peut pas dire rien se passer, tout va bien, c'est tout tranquille. Non, je pense que c'était en première, c'était des changements. Non, même mon arrivée, c'est un changement. Après, c'est pas un changement qui ça change tout, mais ça change quand même, on dirait, son sportif, sont partie des personnes, ça arrivait des autres. Je pense que même à niveau d'effectif, il y a des choses à régler, et des choses qui ont été changées même pendant le mercato. Et bon, ça, c'est normal, je pense que ça donne aussi un peu de stabilité, on a besoin d'attente. Moi, comme j'ai dit, c'est pas pour nous protéger. Je pense que cette année, ça sera une saison difficile, une saison qu'on doit être attentif, et ça arrive quelque chose d'être vraiment très proche, parce que je pense que les choses qui sont là sont des choses qui sont encore fragiles. On doit de reconstruire. Je pense qu'on ne part pas comme des grands favoris de tout, non, mais c'est quand même un grand effectif qu'on a, je pense. Donc on doit reconstruire, ça va être difficile. On peut parler d'année de transition pour le PSG cette année, Leonardo? C'est difficile, non, parce que si on regarde l'effectif qu'on a, honnêtement, c'est difficile. Parce que si on a les moyens qu'on a, tous les secteurs de l'équipe, honnêtement, je pense que c'est difficile d'y être transition. Je pense transition parce que je pense qu'on doit voir des choses qui existent. On a des joueurs qui sont en fin de contrat. On a des joueurs qui, bon, comme c'est le cas de Neymar, qui a été vécu beaucoup et peut-être trop. Je pense que c'est le moment d'arrêter un peu de parler de tout ça et penser à le terrain. Je pense qu'il sont arrivés beaucoup de joueurs, quand même, on parle de 8 joueurs qui sont arrivés, que c'est beaucoup dans un effectif. Alors il y a beaucoup de choses ensemble que nous disons. On doit le calmer. Et je pense aussi qu'au niveau général, on doit se calmer. Je pense que cette équipe-là, elle a besoin un peu de sérénité, d'y avoir un peu son temps et de reconstruire en jeu, comme on disait, en jeu aussi, parce que c'est normal que pendant une saison, on doit devoir en quelque chose de base qu'on est en train de construire. Leonardo, en direct dans Team Nuga sur RMC. Ça n'existe pas en football, des années de transition. Léo, tu connais le c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà, c'était compliqué, surtout que moi, pour juger le mercato, pour moi, c'est un mercato qui est plutôt réussi du côté du Paris Saint-Germain. C'est normal qu'il y ait de l'ambition, c'est normal qu'il y ait de l'exigence de la part de tout le monde pour cette équipe. Tu es satisfait, toi, du mercato? Bon, je pense que c'est bien de parler de mercato, parce que de temps en temps, quand on fait des choses, il y a beaucoup de raisons dedans, non? Je pense qu'on a vu beaucoup de gens qui sont partis. On a eu un N2 qui a été coupé, qui est quand même des jeunes, c'était difficile de temps en temps d'avoir la meilleure possibilité pour eux. Il y avait des jeunes très prometteurs qui sont partis aussi.
On avait 8 joueurs qui sont arrivés. Si on regarde un peu, par exemple, on avait d'Herrera, de Sarabia, de Boulka, de Baker. Ils ont été un peu prévus. Ils sont arrivés en début de mercato. Et après, on ne peut pas se cacher. Ça a été aussi un mercato un peu bloqué par rapport à la situation de Neymar. On attendait la fin pour savoir comment on peut le faire. C'était même la possibilité de changer pour des autres joueurs qui s'asseraient complètement différents. À la fin, il est resté et on a fait à la fin Areola, Real Madrid, Navas, Sergio Rico et Icardi comme ensemble. Et Diallo et Gay, je pense que c'était important. C'est une autre chose qu'on ne parle pas trop, mais dans un but, Champions League, c'est d'avoir les joueurs français formés en France. Et ça, c'était important, l'arrivée de Diallo et Gay. On est très contents avec les deux. Ils sont aussi des joueurs français formés en France. Je veux dire, on a une liste de 23 joueurs parce qu'on a 7 joueurs, 2 formés en club avec l'équipe MB et Dagba, et les 4, Mbappé, Kurzawa, Diallo et Gay, qui sont français. C'est une richesse aussi d'avoir des Français de ces niveaux dans la liste. C'est pourquoi justement, Léo, avoir vendu autant de jeunes joueurs? C'est toi qui as décidé cette nouvelle stratégie, c'est-à-dire de vendre tous ces jeunes joueurs avec de gros... Ça, c'est important de voir ce qu'il va répondre là-dessus sur les jeunes qui sont partis. Et pourquoi avoir supprimé l'équipe réserve? L'équipe réserve aussi qui a été supprimée. On voit le match de Kurzawa il y a 2 jours, catastrophique, Kurzawa depuis plusieurs mois, donc ça manquait de rythme, ça manquait de tellement de Bravo choses Dugarry sur la question de Kurzawa, c'est très bien ça. Bravo là. Il aurait pu par exemple jouer avec l'équipe réserve. Un match catastrophique de Kurzawa, on va voir ce qu'il va répondre Leonardo. Aujourd'hui, il y a eu un choix au niveau des jeunes stratégique. Est-ce que c'est ton choix et pourquoi avoir décidé ça? Non, regarde, le choix à la fin, c'est de pas seulement ça pour dire que j'étais pas là, alors c'est pas ma faute. Non, l'équipe N2 s'était coupée avant, mais quand même, je pense peut-être la logique, c'était qu'aujourd'hui, comme en 19 que tu as la Youth League, que tu as la Gambardella, tu as le championnat français, et tu as la Première Ligue aussi que tu joues. Et un joueur aujourd'hui qui a 19 ans, il est presque fait. Peut-être c'est se penser un peu comme ça. Après, je suis d'accord que le fait que tu n'as pas la deuxième équipe, que tu peux relancer des joueurs, de faire récupérer, de donner un peu de minutage, c'est vrai que ça manque un peu. Mais de l'autre côté, la question jeune, il c'est bien de parler de ça, parce que la question jeune, elle n'est pas facile. Parce que la question jeune, aujourd'hui, il y a un règlement qui te permet seulement de faire un contrat de 3 ans avec un jeune de 16 ans, 17 ans. Quand tu fais le premier contrat, il y a quand même une période très courte pour faire un parcours d'arriver en première équipe. Malheureusement, la France est devenue un berceau des bons joueurs. Alors aujourd'hui, le mercato, ils attendent les joueurs jeunes français pour l'acheter dans un moment qu'il est à 1 an de la fin de contrat. Tous les joueurs qui sont partis cette année, tous les joueurs, ils avaient 1 an de contrat, 1 an et demi de contrat. Si tu attends, tu n'as plus le joueur. Oui. Alors malheureusement, le système, c'est un système qui ne t'aide pas trop. C'est vrai que c'est difficile pour eux, mais si tu vas voir, aujourd'hui, il a joué Areola, Rabiot, Nkoko, Diaby, Timothée Weah, Nsoki, ils ont tous joué. C'est pour ça qu'ils ont été vendus. Mais le problème, c'est aujourd'hui, si tu vois, avec un joueur de 18 ans, 19 ans, 17 ans, qui a 1 an de contrat, tu es presque obligé. Et malheureusement, dans la tête de le jeune, c'est de partir aussi. Oui. Parce que les Français, ce sont des joueurs qui peuvent jouer partout. L'italien, l'anglais, l'espagnol, ils ne partent pas. Ils restent dans leur pays. Ouais. En France, ils ont déjà la mentalité de partir. Il y a un contrat, un règlement qui donne cette opportunité. On doit avoir 50 contrats avec le premier contrat d'un joueur. Pas 3 ans. 3 ans, ça ne te donne pas le temps de donner aussi l'opportunité. Leonardo avec nous dans Team Dugas sur RMC. Bon, il y a un gros morceau quand même qu'il faut qu'on aborde ensemble, Léo, c'est le cas Neymar. Maintenant, c'est le cas Neymar. Qui, pas trop, hein, on va pas exagérer, on va pas parler comme ça, pas trop. Non, bah écoute, on a une question, mais ça sera la seule question moi, que je te poserai sur Neymar. Vous avez décidé à un moment ou un autre d'ouvrir la porte parce que Neymar voulait partir. C'est votre choix, j'ai pas à parler de ça. Moi, ce qui m'a le plus gêné dans tout ça, c'est que vous n'ayez pas fixé une deadline, tu vois, pour arrêter les discussions. C'est-à-dire que, comme tu nous as expliqué, la proposition du Real Madrid, du Barça, pardon, est arrivée, je crois, le 27 août. Oui. Pourquoi avoir attendu autant de temps et pas dire à Neymar, bon écoute, ok, tu veux partir, mais nous on attend telle proposition, si le 1er août ou le 10 août ou le 15 août, cette proposition, elle n'arrive pas, la porte se referme. Pourquoi ne pas avoir mis cette deadline pour que, en plus ça, à mon avis, ça aurait fermé la porte et il n'y aurait plus de discours, de dialogue, son papa ne serait pas exprimé, il aurait rejoué plus tôt aussi. Il aurait rejoué plus tôt, ça aurait calmé un petit peu. C'est intéressant de savoir ce qu'il va répondre là encore une fois par rapport à Metz. Me donner ton avis là-dessus.
Bon, honnêtement, tu ne peux pas donner un deadline, c'est un mercato ouvert et c'est les parties sont en discussion ou en désintérêt. Si un club veut acheter, un joueur peut-être veut partir et un club peut le vendre ou pas le vendre, le mercato il est ouvert. Tu peux pas dire on ne se parle pas. Ça n'existe pas, honnêtement. Je pense que ça a été clair pour tout le monde. Hein. À la fin, à l'extérieur, ça donne de temps en temps un point de vue différent. Mais internement, on a toujours discuté d'une manière claire. Tout le monde savait la situation, qu'est-ce qu'elle était. Et ça, c'était même communiqué. Aujourd'hui, honnêtement, je ne voulais pas retourner dans tout ça. C'était communiqué, vous savez qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Honnêtement, aujourd'hui, quand je regarde ce qui s'est passé les derniers jours, et c'est ça que je veux parler aussi, je pense que Neymar, comme je dis, il a commis des erreurs, oui. La situation, elle était plus compliquée de le normal, oui, parce qu'il est un joueur très important. Mais si on regarde ce qui s'est passé les derniers jours, honnêtement, quand le mercato il est fini, qu'on a décidé qu'il ne partirait plus, il est allé à l'équipe nationale. Il a fait un très bon match. Il a récupéré le deuxième match. Il est revenu de manière très positive. Il s'est mis dans le travail. Il s'est mis à s'entraîner. Il arrive à l'heure. Il s'est comporté très bien après que c'est décidé à rester. Je pense qu'il a fait un match très important parce que c'était pas facile les conditions qu'il a vécues. Il était en silence. Il a joué. Après, parce qu'il est un joueur extraordinaire, il marque un but, c'est une histoire incroyable, il marque un but tellement spectaculaire. La dernière minute, ça ressemble à une histoire vraiment de Hollywood. Mais ça, à la fin, c'est comme ça. Après le match, il a fait une communication très directe, honnête et même humble. Oui, oui. Même humble. Je pense que c'était une communication très bonne. Et là, il est de Paris Saint-Germain, concentré sur Paris Saint-Germain, il s'entraîne tous les jours, il va jouer pas en Champions League. C'était pas un peu maladroit, Leonardo, de dire qu'il jouerait tous les matchs à l'extérieur maintenant dans sa tête? Ben, si tu vas regarder mot par mot, je pense que c'est une situation que c'est normal qu'il y a des choses. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui tout est réglé. C'est pas que tout est réglé. C'est vrai que c'est pas. Ça se passait des choses. Mais tu vas regarder mot par mot pour dire qu'il a arrêté, je pense qu'en général, il s'est comporté très bien. Il a fait un très beau match, il était engagé dans le match, il était très pro à niveau d'entraînement. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, il n'est pas un mauvais gamin. Je pense que Neymar est quand même un patrimoine de football. Pas seulement de Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, si tu regardes qu'est-ce qu'on a comme effectif et le fait qu'il est dedans, ça nous fait plus fort. Ça me fait plus fort. Est-ce que tu vas lui parler à lui et à son papa? Tu parlais tout à l'heure, le Paris Saint-Germain a besoin de sérénité, a besoin de calme. Est-ce que justement tu vas lui parler à lui, parce qu'il représente le Paris Saint-Germain, sa voix est très 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 importante, pour qu'il a été sifflé, voilà. Est-ce que tu vas aussi lui dire à lui et à son père, mais écoute, maintenant pense au football, joue au football, arrêtez de vous exprimer, arrêtez de parler transfert et amenez cette sérénité qui est, c'est vrai, essentielle aujourd'hui au Paris Saint-Germain, que lui et son papa ont mis à mal aussi cette sérénité, parce que tu peux avoir envie de partir, en tout cas, mais les déclarations elles font aussi beaucoup de mal. Mais on parle, mais honnêtement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de se jouer, c'est que ça. On ne peut pas faire une telenovela mexicaine autour de tout ça. Là, on doit de jouer. Il s'entraîne, il joue, il se comporte, on a un règlement interne, il suit toute la situation qui a passé avant tout ça, était réglée internement. On a un règlement interne pour tous les joueurs. Et Neymar était dedans, et on a réglé notre problème. Par rapport à les manquements, des choses sont passées. Ça, c'est réglé, c'est dans le passé. Aujourd'hui, il est là, il se comporte bien, il fait son chemin, il va se passer quelque chose, on va voir, mais on parle. Il est devant le Paris Saint-Germain concentré là. C'est ça. Je pense que c'est le moment d'arrêter aussi d'être là, tout. Je pense qu'il a dit une chose qu'il a raison. C'est fini de parler. Maintenant, il est ici, il fait faire partie du Paris Saint-Germain, on parle de Paris Saint-Germain. On parle, qu'est-ce que Paris Saint-Germain? Et bien justement, on va continuer à parler du Paris Saint-Germain et arrêter de parler de Neymar. On va parler justement du match de mercredi en Ligue des Champions. On parle de son but, par exemple. Ah oui, qui était extraordinaire, oui. Oui, justement, on peut parler aussi de la performance de ce Paris Saint-Germain-là, qui a été, je trouve, un petit peu délicate, difficile. Alors, vous allez me dire, il y avait le retour, effectivement. Il n'a pas répondu sur Kurzawa. Qui sont revenus. Il y a d'autres équipes en Europe qui ont eu des difficultés. Très très bon communicant, hein, fantastique. Pour le Real, pour le Bayern, pour Manchester City. Tout le monde savait la position sur Neymar, il l'a bien dit, il faut bien comprendre. Hein. Voilà. Excusez-moi, j'ai l'impression quand même que malgré tout, que cette équipe du Paris Saint-Germain, je la trouve un peu dans l'incertitude au niveau du jeu. J'ai l'impression que Tourelle, je le trouve un petit peu perdu, moi, sur son bord de touche. J'ai l'impression que depuis cette élimination face au Barça, j'ai l'impression qu'il a à Manchester, pas le Barça, et qu'il ne sait pas comment faire jouer son équipe. Manchester, pardon, contre Manchester, excuse-moi. J'ai l'impression qu'il a perdu le fil, même ses changements en cours de match n'apportent pas grand-chose, alors qu'il y a un effectif important, avec de bons joueurs. Je ne le retrouve pas sur le terrain. Bon, je pense qu'il se passait beaucoup de choses. C'est pas pour
pour dire que non, je suis d'accord. Je pense qu'il y a des choses à améliorer, mais il y a aussi, c'est évident, des choses qui sont passées les derniers mois. On a changé de joueur, par exemple, on a changé à la fin beaucoup de joueurs, on a eu des blessures. On a des blessures aussi. Maintenant, tout le monde parle qu'il y a des problèmes médicaux à Navarre. Après, je pense que les blessures sont arrivées et ça fait partie un peu. Malheureusement, c'est arrivé de saison. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dehors. Je pense que pour lui, c'était pas facile pour faire les choix. Par exemple, à Metz, on a joué avec des joueurs qui vont. On est content. Dylan Chuch, il a même fait son premier match. Mais quand même, ça manquait beaucoup de choses. On a gagné quand même. C'était très difficile. Alors là, il devait partir jouer Boulka. Et je pense que ça sont des choses très positives, quand tu vois aussi. Je pense que des joueurs qui étaient là, comme Verratti, comme Gaiman, Di Maria, qui ont été tous les matchs dedans, je pense que c'était très important. Et bon, à la fin, honnêtement, on a vécu un moment pas facile. On a réussi à avoir des résultats. Et maintenant, on enchaîne des matchs très importants, inclus la Champions League, encore qu'on des blessures. Oui, là, c'est vrai. Encore qu'on des blessures. Et on a géré. Et bon, et on cherche un jeu, oui, je suis d'accord, on cherche un jeu qui va avoir une base pour la continuation de la saison, ça c'est sûr. Mais les choses sont passées, hein. On a des problèmes. Paris retrouve la Ligue des Champions donc mercredi face au Real. Est-ce que vous vous fixez un objectif dans cette compétition ou est-ce qu'avec les déconvenues des saisons précédentes, vous allez faire match par match Il n'y a pas vraiment parlé de Tourelle, il ne fait pas d'éloge, il le critique pas vraiment. C'est bizarre. Aujourd'hui de la France, au milieu du monde, je pense qu'ils ne vont pas dire que le Paris Saint-Germain est favori aujourd'hui, parce qu'elles sont passées des choses. L'année dernière, c'était unanimité. Tout le monde disait que c'était le Paris Saint-Germain le favori. Aujourd'hui, peut-être si tu vas vraiment dans la rue, ils vont dire non, c'est pas. Alors, c'est normal. C'est normal qu'il existe ça. Mais si on réussit dans ces groupes, si on réussit avec ces joueurs à canaliser tout ça de manière positive, de créer une ambiance autour de cette équipe et créer des dons aussi, une ambiance positive, honnêtement, si on met tout le potentiel qu'on a, là, peut-être peut devenir quelque chose de plus important le mois de mars, le mois d'avril. Je pense que oui. Parce que si on met tout des temps, si tout le monde est bien, pas de blessures, si tout le monde est dans l'esprit, si on cherche le même objectif, c'est pas facile, hein, parler à la radio de ça, c'est facile. De faire tous les jours, c'est très compliqué. Mais si on réussit ça, honnêtement, je pense qu'on peut devenir une équipe très forte. Mais comment justement arriver à le faire, à le matérialiser? On parle de l'état d'esprit beaucoup en football, tu le sais aussi au niveau de ta carrière. Comment arriver à mettre ça en place? C'est ton travail à toi, c'est le travail de l'entraîneur. Comment justement arriver à donner cet état d'esprit à ces joueurs du Paris Saint-Germain pour créer une équipe, un groupe, avec l'exemple un petit peu Liverpool où on voit tous ces joueurs capables de courir les uns pour les autres. Comment arriver à mettre ça en place? Liverpool a beaucoup souffert, hein. Liverpool ne gagne pas en Premier League, ça fait le 92. Imagine, en Premier League. Ils ont gagné la Champions League, mais en Premier League, jamais. La Premier League nouvelle. J'ai dit, c'est pas facile de créer ça. Aujourd'hui, c'est vrai, tu vois autour de Liverpool, le contexte, les supporters qu'ils ont créé autour, et les joueurs deviennent même mieux qu'ils sont. Et l'entraîneur? Ça, je pense que tu vas devenir en équipe comme ça. Quand tu es dedans, tu réussis vraiment d'avoir une complicité d'objectifs. C'est normal qu'il y ait des petits problèmes que tu dois chercher de régler. Je pense que c'est normal. Et après, je pense que les décisions, c'est le travail, c'est l'application, ce sont des choses normales qu'on connaît, qu'on doit mettre en place. Et là, il y a une autre chose que on doit sortir de ça, c'est un peu la peur. Que ça ressemble que Paris, comme on n'a jamais gagné, il y a la peur qui peut-être c'est encore une année qui ne va pas arriver. On doit sortir de ça. Parce qu'on a tellement de bonnes choses, on a tellement Paris comme ville, ça nous donne déjà la grandeur. Mais avant de vous libérer, est-ce que vous avez un message pour les supporters du PSG? Ils sont nombreux à nous écouter sur RMC. Bon, les supporters, c'est de demander d'être toujours à notre côté. Je pense qu'il de penser au pied au Paris Saint-Germain, que ça à la fin, c'est ça qui s'arrête. On dit tout le temps que c'est l'institution qui doit être préservée. Il y a chaque chose qu'on fait, c'est de donner l'institution cette force-là. Et après, d'être à côté de l'équipe, parce qu'on a besoin toujours de nos supporters. Et bon, et nous, on va chercher de faire le mieux possible, toujours, chaque jour, pour le Paris Saint-Germain. Leonardo, merci d'être venu. Merci beaucoup, Léo, c'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Bon, au revoir, à bientôt. Ciao. À bientôt. Leonardo, directeur sportif du PSG, qui était avec nous donc en direct dans Team Dugas. On va dans un instant pour débriefer tout ce qui s'est dit avec Pierre Ducrot, Manu Petit et Julien Cazat. Voilà les potos, voilà pour l'interview de Leonardo. Donc on va un peu débriefer les propos sur le cas Neymar, sur le cas Tourelle, sur beaucoup de choses qu'il a évoquées.
Donc pour commencer sur le cas de Neymar, on va se mettre ici. Donc pour évoquer sur le cas Neymar, donc voilà, hein, il a dit les mêmes choses qu'il a dit que contre Metz, hein, voilà, c'est cohérent. Tout le monde savait ce qu'on voulait, donc c'est-à-dire du cash. Le Barça le savait, lui le savait, tout le monde connaissait la position. Donc voilà, il défend Neymar et son comportement très professionnel face à Strasbourg au Parc des Princes. On peut écouter ici. Voilà. Il était engagé dans le match, il était très pro. Il était très pro. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, il n'est pas un mauvais gars. Voilà, c'est pas un mauvais gars. Donc sur Neymar, il a dit qu'il faut arrêter d'en parler maintenant. C'est terminé, le mercato est clos. Il faut penser à l'équipe, il faut penser aux ambitions du club. Il a dit aussi qu'il fallait reconstruire. Donc je pense que c'est une petite pique à Tourelle sans le citer, hein. Voilà, il y a des choses à régler, soit au niveau de l'état d'esprit, du comportement, des égos, voilà. Il a parlé aussi des jeunes. Donc sur Neymar, voilà, on va plus en parler maintenant, hein. Voilà, on sait très bien. Neymar a parlé. Il a dit que son but était vraiment fantastique et que ça ressemble à une histoire un peu magique, hein, voilà. C'est un but exceptionnel. C'est sûr qu'avec Neymar, t'es plus fort et ça, on va pas être contre lui. Tout le monde est d'accord que Neymar, Paris avec Neymar est plus fort que sans Neymar. Voilà. Il dit qu'il y a des choses à régler, que ça peut être une année de transition, mais ça n'existe pas vraiment les années de transition. Il y a des choses à régler. Puis voilà, je pense que Leonardo est un très bon communicant. Après, je le crois pas trop quand il dit non, c'est pas le retour du patron. Le PSG déjà était un grand club. Non, le retour du patron, tu es bien le retour du patron. Voilà, Leonardo est un très grand communicant. Il est pour moi le symbole. Voilà, le symbole de l'institution du Paris Saint-Germain. Voilà, il embrasse. C'est vraiment. Il embrasse quelque chose en fait. Voilà. Il va reconstruire. Il a dit qu'on a besoin de sérénité, de stabilité, qu'il y a 8 joueurs qui sont arrivés. Il y en a beaucoup qui sont partis. Tous les jeunes sont partis. Il a dit que sur les jeunes, hein, c'était pas une question de s'en débarrasser ou pas de s'en débarrasser, mais c'est des joueurs qui peuvent jouer partout. Donc tu peux pas mettre des Wea, des Nkunku, des Diaby en réserve. Parce que c'est des joueurs qui peuvent être vendus. Parce qu'ils ont joué l'année dernière avec le Paris Saint-Germain. Nkunku a joué, Wea a joué quelques matchs, Diaby a beaucoup joué. Donc c'est normal. Il va pas les mettre en réserve. C'est mieux de les vendre. Et ça, je trouve une très bonne réponse de Leonardo là-dessus. Parce que sur les jeunes, c'est sûr, tu vas pas mettre Diaby, Nkunku, Wea, ou même Areola, ou les autres jeunes qui ont été vendus sur la réserve. Tu as vu que tu as gagné au moins 100 millions d'euros avec les jeunes. 100 millions d'euros de vente. Si tu les aurais mis avec la réserve en National 2, tu n'aurais jamais eu 100 millions. Donc c'est un coup de génie de Leonardo. Et ça, j'y avais pas pensé. Et vraiment, tu vois que là, c'est un grand dirigeant, un grand directeur sportif. Donc voilà. Donc on s'attend à une saison difficile, hein. Voilà. Ça, il l'avait dit aussi le 30 août après le match contre Metz. Il y a des choses à régler. Sur le niveau du jeu, il a avoué que c'était pas terrible, mais que c'est difficile avec les blessés. Apparemment, il n'y aurait pas de problème au niveau médical. Apparemment, le staff médical, il n'a pas dit qu'il était compétent, mais il a dit qu'il n'y avait pas de problème médical. Il pense que s'il n'y a pas trop de blessés, que si l'équipe arrive à trouver un état d'esprit, une cohérence, que tout le monde arrive à marcher sur le même chemin, il peut se passer des choses bien. Il faut essayer de retirer la peur. Voilà, tout ça, il y a beaucoup d'arrivées qui sont arrivées aussi. Donc, il faut reconstruire. Il faut que les supporters ils comprennent que bah, ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Voilà, pour les footix surtout. Voilà. Donc maintenant, il faut arrêter de parler de Neymar, la sérénité. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ce sera une saison très difficile. Voilà, après un été particulièrement agité, voilà, Léo se projette avec précaution sur la suite de la saison. Quand il dit en se gardant se fixer un objectif précis, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu beaucoup de changements au niveau de la direction et de l'effectif. Cette année, ce sera une saison difficile. Il faudra être attentif. On vient de reconstruire, on ne part pas favori de tout, mais on a quand même un grand effectif, une année de transition. C'est dur de dire ça de notre effectif. Donc voilà, donc c'est bien une pique à Thomas Tuchel qui est malgré les blessés, et malgré qu'il y a des choses à régler, qu'on est en reconstruction, qu'on a besoin de sérénité, qu'on a besoin de constance, de régler les problèmes, il dit quand même, tu peux pas dire vraiment que c'est une année de transition, vu l'effectif que tu as. Voilà. C'est quand même une grosse équipe sur le papier. Si tout le monde est présent, c'est une grosse équipe sur le papier.
Donc sur Tourelle, il n'a pas dit un mot, hein. Il n'y a pas eu d'éloge du tout sur Tourelle. Il aurait pu dire oui, le coach est là, on a confiance en lui, on ne doute pas de ses qualités, mais il n'en a rien dit. Il n'en a rien dit. Donc ça se voit que c'est une semaine vraiment à 2 jours du choc contre le Real et à 6 jours contre le choc contre le Lyon. On voit que c'est une semaine décisive, voilà. C'est vraiment vrai. Mais en tout cas, Leonardo, c'est le patron, c'est un vrai communicant, c'est le gars qu'il nous faut, c'est la meilleure recrue du Paris Saint-Germain cet été. Il faut être très clair là-dessus. Il a réglé le problème des gardiens, il a réglé le problème des attaquants, il n'y a pas de souci. Le milieu a été réglé, même s'il y a beaucoup de dossiers qui ont été travaillés il y a quelques mois par Antero Henrique, c'est quand même pas mal. S'il aurait voulu gagner en Antero Henrique l'hiver, il l'aurait eu, hein. Donc voilà. Après, c'est dommage qu'il n'a pas répondu sur le match de Kurzawa. J'aurais vraiment voulu savoir ce qu'il en est. Puis voilà, bravo Léo, hein. Bravo Léo, voilà. J'ai envie de dire. Tu peux aujourd'hui compter sur la garde pour marcher à tes côtés. Moi, franchement, j'adore ce gars. Voilà. J'adore ce gars, les potos. Donc voilà, hein, vous avez suivi l'interview en intégralité de Léo. Voilà, sur les jeunes, sur Neymar, sur Tourelle, sur le niveau de jeu, sur les ambitions, sur la Ligue des Champions. Très bon communicant. Donc si vous voulez revoir les questions par question, interview par interview. Par contre, j'ai trouvé pas mal Dugarry dans l'interview parce qu'il n'y a que lui qui a posé des questions un petit peu osées. Par exemple, sur Kurzawa qui a été catastrophique samedi. Malheureusement, Léo n'a pas vraiment parlé. Sur Tourelle qui a dit qu'il était perdu sur le terrain, qu'il ne sait plus quoi faire. Voilà, il a répondu en sachant ce qu'il sait faire, Leonardo, hein, en faisant un petit peu de communication grand art. Voilà, il va pas critiquer Tourelle, mais il lui fait pas d'éloge. Et c'est comme avec le dossier de Neymar. Donc voilà les potos, j'ai confiance en Leonardo, je n'ai aucune confiance en Tourelle. Ce gars-là ne m'intéresse pas du tout. Voilà, pour moi, la gérance du groupe, la gestion du groupe est le gars qui va réussir à imposer un autre état d'esprit. Soit au niveau du jeu, maintenant on peut dire que Leonardo est le nouvel entraîneur du PSG pour l'instant, en attendant Allegri. Voilà, je pense qu'il y a des discussions avec Allegri, Tourelle n'est plus là. Puis voilà, on a même l'impression qu'on a envie de, ils ont envie de se dire, on a l'impression que Leonardo il a envie que tu perdes demain et Lyon pour avoir une excuse de s'en débarrasser et puis terminer. Donc voilà les potos, très grand communicant, le patron est de retour, il s'exprime à chaque fois, il a les cojones de descendre dans les interviews de télé, il aime s'exprimer. C'est un communicant, c'est un très grand directeur sportif, donc voilà, moi je suis content. Et puis voilà, Cavani et Mbappé blessés, c'est un problème, mais eux aussi ils ont des blessés, donc on verra mercredi ce qui se passera. Puis Bernat, on n'est pas sûr, mais Cavani et Mbappé c'est désormais officiel, puis voilà, on va voir Bernat. Si Bernat ne joue pas, on va se retrouver avec Kurzawa sur l'arrière gauche. Et là, c'est vraiment très compliqué parce que là, tu peux même mettre Jürgen Klopp avec cette équipe. Il a parlé d'ailleurs de Jürgen Klopp. Hein, voilà, il a dit que Liverpool n'a pas gagné la Première Ligue depuis 1992, mais après ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais voilà, ils ont mis longtemps à la gagner. Eux, ils en ont gagné une en 2005. Ils ont été en finale en 2007. Ils ont été en finale en 2018. Ils l'ont gagné en 2019. Donc ils ont été en finale d'Europa League aussi en 2016. Donc Liverpool, c'est quand même une équipe européenne, hein, plus que le championnat. Donc voilà les potos, très grosse interview de Leonardo. Donc si vous voulez vous repasser la vidéo, voir les questions de Dugarry, de Dimeco et d'autres, remettez-vous la vidéo en arrière. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter. Venez nous voir sur Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'interview de Leonardo sur le dossier Neymar, Tourelle, le match du Real, les blessés, la saison, le recrutement. Puis moi je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et à plus tard dans une nouvelle vidéo les potos. Tchuss!